Enregistrement. Pourquoi qu'ils m'ont marqué l'enregistrement de je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai pas eu le temps de lire. Vous mettez des mots là que j'ai même pas. 57 minutes 37. Ah, j'ai quand même enlevé quelques trucs, ça m'a fait un peu de place. Merde. Ah oui, l'enregistrement. Oh punaise. Pourquoi qu'ils m'ont dit l'enregistrement? Ah oui, parce que là, normalement, j'ai mis le casque. Alors, je sais pas ce que ça donne. Je serais peut-être mieux de l'enlever. Je sais pas, ils m'ont dit un truc, j'ai pas eu le temps de lire. Donc, je vais retirer le micro. Je vais retirer le micro. Je vais retirer le micro. C'est mieux comme ça. Il va peut-être avoir un changement au cours du machin, là, c'est pas grave. Ça, normalement, je l'ai avec mon micro, mon micro, mais je retrouve pas le cordon pour recharger. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave, je vais le retrouver, hein. C'est pas grave. Ben, ah oui, j'ai oublié de dire dans ma vidéo d'avant que j'étais au boulanger, que c'était fermé un peu avant l'heure, donc j'ai pas pu acheter de pain. Je suis pas allée au magasin parce que non seulement parce que c'était un petit peu tard pour y aller, quoique en me dépêchant j'aurais pu y aller, mais il était quand même 7h10. Donc le temps d'aller au magasin, il m'aurait pas, je sais plus vers quelle heure que ça ferme. Enfin, il restait plus grand temps et puis en plus je me suis pris la tête avec la boîte aux lettres. Oui, hein, parce que comme je suis allée pour aller au boulanger, j'ai vu que c'était fermé, donc je suis revenue chez moi, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai pris mon courrier, puis je me suis aperçu que tout était trempé. J'ai dit Dominique, ça fait quand même un moment que tu veux réparer ta boîte aux lettres. J'ai dit faut que tu le fasses maintenant avant qu'il pleuve de trop. Donc j'ai pris du Patex, là je sais plus quoi, de la. On peut faire des joints au pavé ou on peut coller tout ce que tu veux avec là. Donc j'ai mis des joints extérieurs et intérieurs à la boîte à la boîte aux lettres pour boucher parce qu'il y a un trou qui s'est fait derrière à cause que la pluie qui tombe. J'avais déjà mis de l'autocollant, vous savez les grosses bandes grises qu'on met là, oh, c'est pas de chez nous ça la bande du scotch spécial qui c'est doré, enfin c'est doré, c'est couleur argentée ou gris argenté. Mais enfin c'est pas chez nous, c'est du pays des kangourous ce truc là, ça bouge ça. Mais j'en ai mis, mais je comprends pas que ça a fait un trou. Ça fait un trou dans le coin et là, c'est par là que l'eau passe pour que ça rentre dans ma boîte aux lettres. J'aurais bien fait un système, mais on va me voler ce que je vais mettre dessus. Bah oui, je voulais mettre du plexiglas. J'ai dit si je mets du plexiglas au-dessus pour faire un truc qui bouche le dessus de ma boîte aux lettres aussi, on va me le piquer et tout le monde vole tout. Alors je peux pas. Oui, parce que tout le monde pique tout, hein. S'ils voient un bout de plexiglas, ils vont le voler. Ça, ils vont dévisser, ils vont enlever le truc que j'aurais mis, donc ça sert à rien. Et je sais, tout le monde vole tout, alors de toute façon, ça sert à rien. Sinon, c'était pas mal, ça faisait un petit toit. Ça aurait fait un petit toit puis la pluie aurait, hop, dégagé, et ça serait pas, comme ça, l'eau serait pas entrée dans la boîte aux lettres. Voilà. Parce que les gouttières au-dessus, qui sont au-dessus, là, bah, hop, ça va directement sur ma boîte aux lettres. On l'a changé de place en plus, bah oui, obligé, parce que je me foutais la gueule dans la boîte aux lettres comme j'entrais. Ouais. Bah oui, vu que j'y vois pas, comme je sortais, je me cognais. Vas-y. Ben, donc voilà, j'ai passé mon temps à faire des joints, il faisait nuit, mais j'avais ma lampe de poche pour éclairer le dedans et l'extérieur. Alors les gens, ils ont dû me trouver pour une cinglée, de toute façon, je répare à l'heure que je peux. Ah, voilà, ça me prend... J'ai Dominique, t'exagères parce que tu devais le faire, puis je l'ai pas fait. Et j'ai dit, s'il pleut trop, bah, j'ai eu raison parce qu'après, là, il y a eu de la flotte. Comme ça, le mastic a eu le temps de prendre. Hein. Voilà. Non, parce que j'en ai marre d'avoir mon courrier trempé. Là. Déjà, j'ai mis un double fond exprès pour pas que ça soit directement sur le... Ça n'empêche pas que l'eau qui rentre dedans peut sortir par les trous qui sont dessous. Mais mon courrier, ça évite qu'il baigne dans la flotte, quoi. Plus. Hein, puisqu'il est au-dessus sur un bout de... C'est un bout de truc, comme vous direz, du truc comme ils ont mis au plafond, là. J'ai mis un bout comme ce qu'il y a au plafond. Les planches en plastique, là. Hein, voilà. Pour, ouais, bah ça fait un peu le même truc que ça, sauf que c'est en plastique. Là aussi, c'est du faux bois plastifié par-dessus, mais l'autre, c'est tout plastique. Voilà, c'est blanc et c'est au plafond. Bon, voilà. Oh, j'arrive jamais à me rappeler le nom, c'est pas grave.
Donc voilà. Ah, j'ai fait du pain. Voilà, j'ai fait du pain. Il est réussi. Il est réussi. J'ai pas perdu la main, mon rabbi. J'ai pas perdu la main. Hein, joli pain. Ouais, bah au moins je vais avoir ça à bouffer. Hein. Hein. Je mourrai pas de faim. Je mourrai pas de faim. J'ai fait du pain. Il est spécial, hein, j'ai jamais fait un pain comme ça. Bah non, j'ai mis de la vanille dedans pour que ça ait un petit peu le goût de gâteau. J'ai mis un peu de sel, forcément. J'ai mis de la levure. J'ai mis des fruits rouges et noirs. Alors dedans, je sais pas si c'était les fruits rouges. Ouais, je sais ce que c'est, mais je me rappelle plus le nom des fruits noirs. Ça peut être des petits... Parce que des fois, ça peut être des espèces de petits pruneaux ou de petites prunes. Ouais, je sais pas. Enfin, voilà, j'ai mis ça dedans. J'ai mis de l'huile d'olive, évidemment. Hein, j'ai pas de beurre, mais je préfère... C'est meilleur avec de l'huile d'olive. Voilà, je fais ça à l'œil maintenant. Je suis habitué. J'ai mes petits pots de... J'ai des petits pots de miel, là, qui me servent pour mesurer. Qui font 250 grammes. Donc, je mets trois mesures de farine. 250 grammes. Après, à l'œil, je mets... Après, je mets de l'eau. Je mélange mon truc, là. Et vas-y, hein. Et voilà, j'ai mon pain. J'ai pas encore goûté. Bah non, hein, j'ai plus grand chose à bouffer. Il me reste 2-3 carottes. 2 carottes. 400 pommes. 400 bananes. Bon, j'ai du riz, j'ai des lentilles. J'ai fait tremper des lentilles. Je vais pouvoir les cuire. Bah, il trempe encore. Hein, voilà, comme ça cuit plus vite. Hein, ça cuit plus vite, tu uses moins de gaz et puis c'est meilleur. Voilà. Des lentilles noires. Ouais. Bah, du Canada, tout ça. On a les produits de Canada chez nous. Ouais. Québec, Canada, oui. Enfin, bref. Bah, j'ai des lentilles blonds, j'ai des lentilles noires, j'ai des lentilles roses. Ouais, ils sont excellents. Voilà. Tout ça, c'est... Voilà. J'ai des patates aussi. Bon, bah, je vais pas encore mourir de faim, mais bon... hein. J'ai acheté les fruits au magasin, mais j'aime pas. Je préférais l'acheter au marché. Mais comme il est plus là, mon petit vendeur, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'y vais pas au marché. C'était lui ou personne, donc voilà, il était au pied de ma porte, maintenant il faut, je sais même pas si il est... Non, normalement il l'aurait pas déplacé, depuis qu'il est parti en vacances, j'ai jamais eu plus de nouvelles. J'ai plus jamais eu de nouvelles au petit maraîcher là que j'étais habitué. Et puis on change pas les gens de personnes comme ça, hein, ils arrêtaient pas de le faire chier. Ah, il faut que vous déplacez de 15 centimètres n'importe quoi, leur place c'est leur place. Tu loues une place, elle est marquée au sol, tu te mets au bon endroit, mais elle faisait chier, hein. Tout ça parce qu'il y a une conne qui a dit ah ils nous viennent pour passer avec le fauteuil. C'est pas vrai, les fauteuils passaient. J'en ai vu qui passaient avec leur fauteuil. Faut pas exagérer, mais il y avait une conne qu'il fallait qu'elle fasse chier. Il y a des cons en tout, hein, même des handicapés qui sont cons. Excusez-moi de le dire, hein, je suis handicapé, donc je peux parler comme je... Hein, je sais ce que c'est que d'être handicapé. Moi c'est la vue, bon, d'autres c'est autre chose. Mais c'est pas la peine de faire chier le monde, quoi. Hein? À ce moment-là, moi, je pourrais gueuler, hein. Parce que comme les ouvriers qui travaillaient dans la cour là-bas, qui se garaient à ça de mon mur, si j'avais voulu sortir avec un vélo ou quoi, comment que j'aurais fait? Hein? Ils avaient pas lieu de se coller à la sortie. Il y a qu'à avoir un incendie que j'ai besoin de sortir. Comment je fais? Bon, bah alors. Ils réfléchissent pas, non, non. Ils ont travaillé à l'hôtel, à refaire tout. Tu te retrouves comment? Puis il n'y a pas que, hein. Bon, j'ai eu des problèmes avec des jeunes qui se mettaient devant mon garage. J'ai dû mettre une chaîne parce qu'il y en avait marre, quoi. Ils étaient à ça de mon garage. Ils ont pas regardé si j'ai des véhicules à sortir ou si j'ai des trucs à rentrer ou à déménager. On sait pas. Ils en ont rien à branler. Et en plus, enfin, j'avais fait une vidéo, là. J'étais obligé de la retirer. J'avais filmé leur voiture, mais bon. Vu qu'on voyait la plaque minéralogique, je pouvais pas la laisser sur YouTube. Le gendarme, il me l'a dit. Il m'a dit non, madame, il faut que vous retirez parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Ah, j'ai dit c'est la meilleure. J'ai dit c'est eux qui sont en tort. Je filme leur voiture, mais je suis en tort parce qu'on voit leur plaque minéralogique. Ah, c'est un peu con quand même, hein.
Puis comme j'ai pas les logiciels pour flouter ou quoi que j'y connais rien, j'ai plus ce qu'il faut. Bon, avant j'avais un logiciel pour travailler les vidéos, mais j'ai tout perdu hein, en refaisant mon... en resetant mon téléphone. J'ai tout perdu, donc voilà. Ah bah sinon c'est bien, hein, comme t'as tout ce qu'il faut, tu t'as juste à flouter. Hein. J'avais juste à reprendre ma vidéo, à flouter, puis c'était bien, hein. Ouais. Le jeune calculon de m'engueuler, non mais... Je montre pas de respect, mais je... Ferme ta grande gueule. Ah. Ok, ok. Il me manque pas de respect, mais il me disait de fermer ma grande gueule. Hein, enfin bref. C'était hilarant de la Baltique. Je pourrais être sa grand-mère, pratiquement. Bah oui, vu l'âge qu'il a, le morveux, là. Enfin bref. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Vas-y. Donc j'ai dit, Dominique, remets la chaîne. Mets la chaîne. J'ai le droit de mettre une chaîne pour pas qu'on se mette devant mon garage. Donc voilà, mon cousin, il peut plus se garer. Les autres non plus. Enfin, ils peuvent se mettre devant l'entrée, là. Mais s'ils se mettent trop près, ça gêne. Il y en a qui s'y mettent, hein. Il y en a un il y en a qui vont en marché, ils se mettent ici. Mais ils n'ont pas lieu, c'est une cour privée. Mon emplacement, je paie tant pour tant de mètres, ils n'ont pas le droit de se garer. C'est privé. C'est mon emplacement privé. Je paie pour ça. Ils paient la place, eux, comme ils en jouissent. Ils n'ont pas lieu de jouir de mon truc. Mais enfin, bon, je laisse faire. Je suis pas con, quand même. Je laisse quand même les gens. S'ils se garent correctement, bon, ben, je les laisse. Mais enfin, ils pensent pas qu'il peut y avoir une mère de famille qui veut sortir à Landau. Ils y pensent pas à ça. Hein. À une époque, il y avait Landau, hein, ici. Bon. Puis on m'engueulait comme je le mettais sous les marches. Ça gênait pas sous les marches, hein, en béton, personne n'y va par là. Il y en a qui mettaient bien le vélo, puis je disais rien. Bon bah alors. On m'avait engueulé parce que j'avais mis la poussette là, n'importe quoi. On va encore l'autre qui commande, hein, l'autre connasse là. Commande. Ça gênait pas, hein, c'est pas comme si je l'avais mis dans le couloir. Elle était sous les marches. Donc ça mène nulle part, hein, ça peut servir de... Bah non, non, ça plaît pas. Enfin bref, je vais pas continuer à revisiter toute ma vie parce que sinon la vidéo elle se fera pas. Hein. Bon, je repose mon pain ici. Voilà. T'inquiète pas Marie-Chantal, ça s'arrange ça s'arrange, ne t'inquiète pas. Bah, je vis ma vie, hein, je reste cool, je reste zen. Même si des fois je fais des gueulantes, c'est normal que je gueule, hein, c'est tout à fait normal. Mais voilà, mais ça me passe au-dessus de la tête hein, maintenant. Hein, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, tout ce que j'ai pris dans la tronche, je peux te garantir que ça m'a bien je suis bien blindé. Parce que ceux qui ne vous tuent pas vous rendent plus fort. Il est écrit. Et c'est vrai. C'est une grande vérité. Alors j'étais arrêté ici, moi. Je vais reprendre un peu au-dessus. Hein. Je repars sur le livre d'Enoch. Hein, celui-ci. Donc voilà. Hein. Alors, 13 minutes 24. Ok, je continue. Alors, Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, qu'on lui a contesté, dit expressément, c'est par la foi que Enoch fut enlevé, afin qu'il ne vit point la mort, et on ne le vit plus, parce que le Seigneur le transporta. Saint Justin, ou celui qui a pris son nom dit qu'Enoch et Élie sont dans le paradis terrestre, et qu'ils y attendent le second avènement de Jésus-Christ. Ah bah ça va pas tarder. On est plus près de l'avènement de Jésus-Christ. Le second? Non, le troisième. Oui, bah ça, faut essayer, il faut savoir, hein. Deux venues, mais non, il y en a une troisième venue. Alors, Saint Jérôme, si vous ne me croyez pas, vous ne me croyez pas, mais je dis des vérités. Maintenant, chacun a le droit de croire ce qu'il veut et vous prenez ce que vous voulez dans mes vidéos. Je dis bleu, je dis blanc. Vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Voilà, je suis pas... Voilà. Chacun est libre, ok? Chacun est libre. Enfin, est libre, faut le dire vite, hein, parce que dans un gouvernement qui ment et puis qui vous fait passer des vessies pour des lanternes et qui vous prend pour des couillons, depuis des léons,
Depuis le commencement qu'ils ont chuté, les autres connards, là, voilà, hein, ils ont décidé, nous, on prend la terre pour notre gueule, et puis vous, vous êtes des serfs, et puis vous nous servez. Voilà ce qu'on est devenus, hein. Ils ont volé nos terres et tout ça. Ouais, enfin bref, je vais pas retourner là-dessus. Vas-y. Donc on est des esclaves et des serfs depuis le commencement qu'ils nous ont pris sous leur pouvoir, ceux-là. Alors, Saint Jérôme, au contraire, croit qu'Enoch et Élie sont dans le ciel. C'est ce même Enoch, 7e homme après Adam, qu'on prétend avoir écrit un livre cité par Saint Jude de Tertullien, dit que cet ouvrage fut conservé dans l'arche et qu'Enoch en fit même une seconde copie après le déluge. Mais les profanes de l'Orient en disent bien davantage. Ils croient en effet qu'il y a eu un Enoch et qu'il fut le premier qui fit des esclaves à la guerre. Ils l'appellent tantôt Enoch, tantôt Idris. Ils disent que c'est lui qui donna des lois aux Égyptiens sous le nom de Thoth. Bah oui, il est aussi appelé Thoth. Appelé par les Grecs Hermès. Bah oui, Hermès Trismégis, c'est les mêmes personnes. On lui donne un fils nommé Sabi, auteur de la religion des Sabiens en Sabéan. Ça, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Il avait une ancienne tradition. Attends. Sabéan. Il avait une ancienne tradition en Phrygie, en Phrygie, c'est écrit comme cela, sur un certain Anak, ou Anash, A-N-A-C-H, dont on disait que les Hébreux avaient fait Enoch. Les Phrygiens tenaient cette tradition chaldéen aux Babyloniens, qui reconnaissaient aussi un Enoch ou Anak, ou Anash, A-N-A-C-H, pour inventeur de l'astronomie. On pleurait Enoch un jour de l'année en Phrygie, comme on pleurait Adonis ou Adonis chez les Grecs. Non, chez les Phéniciens. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. Hein, Dominique, faut pas interpréter avant d'avoir lu. Mais bon. Chez les Phéniciens, l'écrivain ingénieux croit qu'Enoch, Anak, Anash, Anosh, ouais, enfin bref, Enoch, je ne sais pas comment ça se prononce leur truc tel qu'il l'écrit, signifiait l'année, que les orientaux le pleuraient ainsi qu'Adonis, et qu'ils se réjouissaient au commencement de l'année nouvelle. Que le Janus connu ensuite en Italie était l'ancien Anak, ou Anash, ou Anosh, ou Anok, de l'Asie. Que non seulement Enoch signifiait autrefois chez tous ces peuples le commencement et la fin de l'an, mais le dernier jour de la semaine, que les noms d'Anne, de Jean, de Januarius, janvier, ne sont venus que de cette source. Il est difficile de pénétrer dans les profondeurs de l'histoire ancienne quand on y saisirait la vérité à tâtons. On ne serait jamais sûr de la tenir. Il faut absolument qu'un chrétien s'en tienne à l'écriture, quelque difficulté qu'on trouve à l'entendre. Voltaire, tout comme l'auteur du livre des Jubilés, n'est pas le seul à obstinément retomber sur celui qui est présenté comme l'inventeur du calendrier, mais au siècle des Lumières, l'écriture cunéiforme sumérienne n'avait pas encore été déchiffrée. Or, voici justement un commentaire universitaire sur la sagesse d'Adapa, une tablette qui montre à quel point le philosophe fut proche de la source sumérienne. Selon les textes assyriens qui parlent de la sagesse d'Adapa, celui-ci a rédigé un livre de sciences intitulé U,SAR, après un peu plus loin D tout petit, puis après plus loin Anum tout en majuscule, D un tout petit un peu plus loin, puis après Enlila ou Enlila, E-N-L-I-L-A, c'est-à-dire les écrits concernant le temps du divin Anu et de la divine Enli. Adapa est donc crédité d'avoir écrit le premier calendrier et le premier livre d'astronomie de l'humanité. Vous êtes vachement marrant parce que c'est Dieu qui a tout créé, puis vous dites que c'est eux qu'on créé. Ah ouais.
Selon le texte assyrien qui parle de la sagesse... non, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu. Bah oui que je suis con. Bon, dictionnaire philosophique, un texte retrouvé dans les grottes de Qumran, c'est un panorama de l'histoire du monde tel qu'il aurait été révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Ah bah, je viens de voir une vidéo que j'avais vue il y a quelques années, je ne vous raconte pas, je dis rien. Une autre légende persistante dit qu'Enoch a personnellement gravé son livre sur 2 piliers afin que son texte soit gardé à jamais sur terre. Malgré les eaux, après le déluge, ces piliers ont été retrouvés par des sujets du roi Salomon et ce dernier fasciné les a intégrés dans son temple. D'où l'expression couramment utilisée aujourd'hui, les colonnes du temple. Mais voici une autre piste encore plus étonnante et qui confirme à nouveau la remarquable analyse de Voltaire. Là, j'ai remis mon chauffage parce que l'autre, il a ouvert, l'autre idiot, là. J'ai toute l'air qui m'arrive dessus, hein, évidemment, comme d'habitude. Hein. Faut aérer, ouais, faut aérer. Putain, il me fait chier. Ça a redescendu de 3-4 degrés chez moi. Allez, vas-y. Cette relation avec le pilier, on la retrouve effectivement en Égypte, bien qu'après le déluge, dans la figure de Thoth. Lorsque le pilier a été divisé en différentes propriétés ou provinces, Thoth, le pilier au coin du pays, est devenu un dieu important et comme le nom de propriétaire était gravé dessus, il était le dieu des lettres et de tout le savoir. Il avait la tête d'un ibis parce que les ibis se perchent toujours au sommet. Il est souvent représenté en train d'écrire ou bien de compter en entaillant les années au dos d'une feuille de palmier. Cette branche de palmier est le caractère hiéroglyphique pour le mot année. Thoth a été appelé Hermès par les Grecs, un nom qui a la même signification, un pilier. Hiéroglyphe de Thoth sur sa feuille de palmier. Ouais, bah je connais les hiéroglyphes. D'ailleurs, à l'époque, les livres sacrés des prêtres étaient tous supposés avoir été écrits par Thoth. Les égyptologues du Collège de France continuent ainsi. La bibliothèque d'Hermopolis, sa capitale de Thoth, était célèbre et l'on évoquait volontiers ses scripts secrètes où se trouvaient déposés les rouleaux sacro-saints écrits de la main même du dieu. Le conte démotique de Satni, Satni, rapporte la quête du livre divin de Thoth qui devait permettre d'enchanter le ciel, la terre, les eaux et le monde inférieur. Et on ne peut s'empêcher de remarquer que l'incroyable point commun entre le livre d'Enoch et le rouleau de Thoth, les deux promettent l'immortalité à celui qui le lit. Il s'agit d'ailleurs des 2 seuls cas connus dans l'histoire de la littérature, qu'elle soit sacrée ou générale. Qu'on le veuille ou non, un texte qui promet l'immortalité à sa simple lecture représente ce que l'on appelle un livre sacré, voire magique. Et on comprend dès lors pourquoi le livre d'Enoch passionne autant des gens depuis sa redécouverte au milieu du XXe siècle. Lire à ce sujet le roman remarquable de Pauline, Le tombeau de Saqqara, disponible en livre de poche, qui met en scène un noble égyptien décidé à trouver le rouleau de l'immortalité et où Thoth occupe la place centrale. Dictionnaire de la civilisation égyptienne, page 286, collectif du Collège de France. Il existe bien d'autres comme par exemple la visite des lieux où se trouvent les démons, etc. Ouais, j'avais des livres là-dessus, là, tout ça, vas-y. J'avais des livres, on voyait les tombeaux et tout, avec toutes les belles peintures et tout. Après, comme ils les ont déterrés du sable, les couleurs se sont effacées. Ouais, c'est dommage parce qu'on aurait cru qu'ils venaient d'être peints, dis donc. Ça avait bien gardé les couleurs hein, de l'époque, hein, du temple là-bas, là, à Bunsimbel ou des trucs comme ça. Et puis la cité d'Akhenaton. Ouais, bah je sais plus le nom. Ça se trouve, c'est le même truc, mais je me rappelle plus, hein. J'ai plus les livres. J'avais toute une collection là-dessus. J'étais passionné d'égyptologie, c'est pas étonnant. J'ai vécu là-bas. Alors, le prince Enoch de Sipar.
La reconnaissance du livre d'Enoch a emprunté des cheminements parfois bien étranges. Jusqu'au IIIe siècle, il a appartenu au canon biblique de l'Ancien Testament et d'innombrables textes et commentaires de l'époque y référaient, comme le signale l'Institut des études slaves dans sa présentation du texte d'André Vaillant. La masse innombrable des morceaux de rouleaux de peau, les restes de la bibliothèque centrale du monastère de Irbet ou Herbet. Bon, Irbit ou Herbet. H-I-R-B-E-T. Qumran atteste que vers la fin du 1er siècle avant notre ère, sinon plus tôt, existait en araméen un Pentateuque énochique ou énotique. C'est un H ou attends, faut que je regarde comment ils ont écrit le H là-bas pour voir si c'est un H. Bibliothèque. Ouais, c'est un H. Énochique. C'est ça, énochique, c'est un H. Bien constitué, l'apôtre Saint Jude s'y réfère dans son épître. Les premiers missionnaires judéo-chrétiens l'utilisent dans leur prédication. Puis un Italien, Falastrius de Brescia, agacé par cette histoire d'ange, ne comprenait pas que plus que 80 passages des évangiles puissent s'y trouver, a décidé, oui, il a décidé, voilà, attends, on va voir qu'est-ce qu'il a décidé, parce que... de le retirer du canon biblique en même temps que le livre de Tobie, celui qui apparaît, l'archange Raphaël, pour Phalastrius. Tobie, c'est là-dedans. Le livre de Tobie, je l'ai là-dedans. Bien qu'ils ont traficoté quelques trucs, mais le livre de Tobie, je l'ai là-dedans. Ça, je suis sûre, je l'ai vu. Attends. Ah merde, j'ai marqué une page aussi. Ah ouais. Ouais. Tobie. Osée, livre de Joël, Jacques, livre d'Amos, Jérémie, Isaïe, Roi, Samuel, Juge, Deutéronome, Nombre, Lévitique, Exode, Genèse, Pentateuque. Ovadia Adias, la colonne Jonas, qui comme Yahweh Miché, la console Nahum, le livre d'Abakouk, Arakouk, Sophanie. Vous parlez de moi ou quoi? Enfin, de celle qui était Sophia. Putain, il y a un chien qui gueule dehors. Qu'est-ce que vous avez fait au chien? Ça se trouve, c'est l'autre con, il est allé promener sa chienne pour qu'elle ait chié dans ma cour, là. « 3 heures du matin, vous promenez vos chiens? Ouais. Oh, bah, il n'y a pas de couvre-feu, remarquez. Hein. Non, puis maintenant, on dicte aux gens, vous sortez qu'à telle heure pour que vos chiens aient chié. C'est au Québec, Canada? Ouais. Du n'importe quoi. Livre des fêtes âgées. Yahweh se souvient de Zacharie. Livre de mon émissaire. Les psaumes, Job, Salomon, Ruth, le poème Cantique des Cantiques, livre d'Esther, Daniel, d'Esdras, Néhémie, des jours 1, livre des jours 2, Esther, Judith, Tobie. C'est quoi que j'ai dit tout à l'heure? Oh putain, j'ai perdu, du coup je sais même plus. Bon, je sais plus de quoi que je parlais, du coup, c'est sorti de ma tête. Ah, moi, faut pas me distraire parce qu'après, je suis plus concentré. Vas-y. Oui, il y a Tobie, c'est ça? C'est ça que je parlais ou quoi? Maccabée, Salomon, Jésus, Ben Sira. Sagesse de Jésus, Ben Sira. Séracide. Livre de Baruch. Et du coup, je me rappelle plus. Donc, même si j'ai lu le truc que je disais tout à l'heure, je sais plus. Et je peux pas avancer ma vidéo ou la reculer pour voir qu'est-ce que je disais. Donc, un chien. Et du coup, je sais plus où c'est que j'étais arrêté. Aïe. Ma pauvre Dominique. Je suis perdu. Oui, bah, je me parle comme si... Oui, bon, oui, c'est bon, quoi. Je sais plus de quoi que je parlais. Oh, c'est malheureux de vieillir.
C'est pas le problème. Vu l'heure qu'il est, j'ai faim. Ouais, j'ai faim. Bah, ça fait plusieurs jours que j'ai faim. Ouais. Pas facile. Enfin, Timothée, Philémon, Hébreu, Jacques, Pierre, Jean, Apocalypse de Jean. De quoi que je parlais tout à l'heure? Je sais pas que c'est que je suis arrêté sur le truc, donc je sais plus. De même, les 7 rois de la liste. J'ai pas lu là. J'ai pas lu là. Ah, je sais plus de quoi que je parlais. Merde. Je sais pas que c'est que je suis arrêté, alors comme ça je peux pas reprendre. Bon alors, voilà. En même temps que le livre de Tobie. Ah voilà, le livre de Tobie. Oh là là, Dominique. Bah il y est, je l'ai lu. Il y est Tobie. Le livre de Tobie. Ah non, d'un chien, c'est ça que je cherchais, Tobie. J'étais pas sûr. Je savais plus, bordel de merde. Bon, à quelle page? Je l'ai vu, Tobie. Il est par là. Je l'ai vu. Des jours, Esdras, Daniel, Esther, Cantique, Ruth, Job. Esther. Tobie. Histoire de Tobie. Marie-Andrine, page 1733. Puis là, j'avais mis un papier parce que je voulais vous lire oui, parce qu'on m'avait suggéré en esprit, vas-y, que qu'il fallait que je lise cette partie-là. J'ai dit, tiens, faut que je le lise. Et je ne l'ai pas fait. Je vous le ferai plus tard. Alors, 1700... Attends, je sais que ça se trouve. Je suis allé trop loin. 1733. Là, c'est Maccabée. Donc, je suis un peu trop loin. C'est pas facile. J'ai plein de marque-pages un peu partout. Ah, 33. Vas-y, un peu plus loin. 14. Je vais y arriver ou merde? Pourquoi tu dis merde, Dominique? Ah. Ah bah si tu mets autant de temps que ça, demain tu y es encore. Hein. Ah bah ça y est, j'y suis à Tobie. En plus j'ai mis des étiquettes mais ils sont abîmés alors évidemment. Ah oui là j'avais pas noté justement. Justement j'avais pas mis le nom sur l'étiquette que j'avais mis pour marquer la page. Alors. Voici l'histoire de Tobie. Tobie est le fils de Tobiel, qui est fils d'Ananiel, qui est le fils de Dadouel, qui est le fils d'Agabaël, qui est le fils de Raphaël, qui est le fils de Ragouel. Tous sont de la semence d'Aziel, de la tribu de Nephtali. Dis donc, c'est les anges déchus qui ont fait des enfants? Bah, il y a des noms de, il y a des noms de certains anges. Bon. Les Assyriens de Tisbé, ou de Tisbi, ou de Tisbé, T-H-I-S-B-E, ont un roi, c'est Énémézar. Et c'est en son temps qu'Aziel a été déporté. Tisbi, ou Tisbé, est au sud de Kidios. Kidios de Nephtali est en Galilée du nord. Cette Galilée est au nord d'Aser. D'Aser, ou d'Azer. Aser, oui, bon, je veux dire Aser, d'Aser. Aser est au nord de Pogor. De Fogor. Je ne sais pas si on dit Pogor ou Fogor. P-H-O-G-O-R. Le soleil se couche là, mais Aser s'étend encore plus loin. Je suis Tobie. Mes chemins sont le vrai et le droit. Chaque jour de ma vie, j'ai marché dans des chemins, mais mon frère et ceux de mon clan, les Assyriens, nous ont pris et nous ont emmenés à Ninive. Moi, pendant tout ce temps, j'ai donné généreusement. Donc c'est pas des anges déchus là. Il y a des, j'ai pas dit que c'était ça la même connotation de prénom de certains anges que je connais. Et il y a des déchus que ça ressemble et non des déchus, de certains déchus. Voilà, j'ai pas dit que c'était... Oui, hein, bon, j'essaie de m'exprimer approximativement à peu près bien, parce que là, tout à l'heure, c'était pas bien dit. Alors, j'ai donné généreusement.
Avant j'étais garçon, mon pays était la terre d'Israël, mon père était de la tribu de Nephtali, mais sa tribu a fait un bloc qui s'est détaché de la maison de David, et aussi de Jérusalem, ville entre toutes les tribus d'Israël, sont nombreuses, mais il est un seul lieu pour les rites des tribus d'Israël, et c'est là. Un seul temple s'élève consacré, et c'est là, toujours sera la maison de Dieu. Alors Israël avait un roi, c'était Jéroboam, à Dan, et dans toutes les montagnes de Galilée, il avait dressé un veau. Mes frères et tous ceux de la tribu de Nephtali, l'ancêtre, déposaient leur graisse devant cela. Le veau d'or, bah Dieu était en colère, hein. Vous avez fait les cons, hein. Hein? C'est passé des trucs graves, hein, quand même, hein. Hein? Bah. Hein? Il y a eu des trucs de cannibalisme, hein, là-dedans, hein. 40 ans dans le désert sans avoir à bouffer, hein. Ouais. Hein, puis l'arche, tout ça. Hein, ce que vous avez transporté dans l'arche. Faut connaître la vraie vérité, hein. J'ai eu des visions, hein. J'ai eu des visions de certaines choses, hein. En plus, hein, on m'a montré, hein. Avant même que... Ouais. Mais excusez-moi, hein. Dieu m'a donné des dons, j'y peux rien, c'est comme ça, je suis né comme ça. J'étais aux frontières de la mort comme je suis né. Donc l'au-delà, je connais l'au-delà, hein. C'est peut-être pour ça que je suis né avec des dons, j'en sais rien. Mais en tout cas, hein, je suis bien allé du côté de la mort avant de sortir de ma mère, hein. Ouais. C'est quand même impressionnant, ça. Ils m'ont assassiné en 1945. Hein, 3 balles dans le dos, les boches. Quand j'ai expliqué, hein. C'est ma dernière mort, ça. Hein, j'étais agent secret, double agent secret. Donc j'étais une femme, je travaillais avec les boches, mais je sauvais des vies de mes frères juifs. Puis comme j'ai un de mes frères qui m'a vendu, hein, l'enfoiré, évidemment, hein. Ben, ils m'ont assassiné, hein, voilà. Donc j'ai vu ma mort, je l'ai vue. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je sais comment je suis morte dans ma dernière vie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, c'est parti le restant. Donc, j'ai eu aussi des visions, hein, de ceux qui transportaient... parce que moi, comme j'ai la faculté, comme je vois des vidéos, des fois là-haut, on me fait des visions. On me met des visions, je vois. Je vois. On va dire, ah ouais, j'en ai un à foutre, vous croyez ou vous croyez pas, c'est pas important. J'ai eu comment certaines personnes font des vidéos et que je l'entends parler, ou même dans d'autres vidéos que d'autres personnes, mais voilà. Eh bien, j'ai des visions. Voilà, j'ai eu une vision. Et de toute façon, toutes les révélations que j'ai eues, ça a foutu la merde parce qu'il s'est passé des choses après, hein, pour certains trucs que j'ai eu. Que j'ai parlé de certaines visions que j'ai eues et ça a foutu la merde. Pour la cathédrale, là. J'en sais rien si c'est à cause de ça qu'ils ont foutu le feu, mais... Oh punaise. Enfin bref. C'est peut-être une coïncidence, mais quand même. C'était un peu gros un mois après. Hein. Un mois après que j'avais fait des révélations là-dessus. Hein. Enfin bref. Alors, il n'y avait que moi pour aller à Jérusalem. J'y allais souvent pour les fêtes. J'obéissais à l'ordre éternel prescrit pour tout Israël. Ouais, parce qu'on m'a montré aussi, hein, pas mal de choses. Hein. C'est pour ça que on m'a montré plusieurs vies que j'ai eues, hein, différentes époques. Des morceaux seulement, pas complètement, mais Dieu a jugé que j'avais juste à savoir certaines choses, mais pas tout. Ouais. Donc, la tour de Babel, je connais. Hein, j'ai vécu à l'époque de Babel. Ouais. Ils m'ont grillé, ils m'ont bouffé. Ouais. Alors... Et ça, c'est Jésus qui me l'a dit, hein, parce que ça, oui. Alors, il n'y avait que moi pour aller à Jérusalem. J'y allais souvent pour les fêtes. J'obéissais à l'ordre éternel, prescrit pour tout Israël. J'apportais la plus belle part de la terre, les bêtes du printemps, le 10e du bétail et les premiers tontes. Je me hâtais, j'allais à Jérusalem. J'allais voir les prêtres, les fils d'Aaron, pour leurs grandes pierres de sacrifice.
Je donnais vin, blé, huile, grenades, figues et toutes sortes de fruits. Je donnais mon 10e, le fils de Lévi, le prenait pour leur service à Jérusalem. La vente du second 10e me donnait de l'argent. 6 années j'ai fait ainsi, et à chaque année, j'allais à Jérusalem dépenser cet argent. Je donnais mon 10e aux enfants sans parents, aux femmes sans mari, aux étrangers devenus fils d'Israël. Tous les 3 ans, je leur donnais mon 10e. Nous le dépensions suivant strictement la loi de Moïse sur ce point. Et tout aussi strictement les ordres de Déborah. Déborah était la mère d'Ananiel, notre père, depuis la mort de mon père. J'étais orphelin. Voilà, j'ai pas dit, voilà, hein, j'ai bien expliqué tout à l'heure pour les anges que je croyais qu'ils... Certains anges déchus ont les mêmes prénoms que les anges les prénoms qu'ils ont mis là-dedans. Voilà, c'est pourquoi. J'ai dit ça sonne pareil. J'étais bien explicite là-dessus. Hein. J'ai pas accusé les gens là d'être des anges déchus. Hein. Je me suis mal exprimé tout à l'heure, donc j'ai rectifié. Hein, ok. Déborah était la mère d'Ananiel, notre père, depuis la mort de mon père. J'étais orphelin. À l'âge d'homme, j'ai pris femme, et j'ai choisi parmi la semence de mes pères d'elle, de mes pères. Point. Point ou virgule, je vois pas bien. Ouais, point. D'elle, j'ai engendré un fils. Je l'ai appelé Tobias. Puis les Assyriens m'ont fait prisonnier. Je suis allé à Ninive. Mes frères, ceux de mon clan, tous mangeaient le pain des étrangers. Moi, je m'en gardais, bien sûr. Je m'en gardais, point. Sur ma vie, je n'aurais pas touché à des aliments d'étrangers, car toute ma vie se souvenait de Dieu. Énémessar a posé les yeux sur moi. Le Très-Haut y avait veillé. Je lui ai plu, lui ai paru aimable. J'achetais pour lui ce dont il avait besoin. Je suis allé en Médie. J'ai été son intermédiaire jusqu'à la fin de sa vie. J'achetais, je déposais les sacs chez Gabaël, à Raguès, en Médie. Il était le frère de Gabri. Dans les sacs, il y avait 10 talents d'argent. Puis, Ébénessar était mort. Sennachérib l'a remplacé sur le trône. C'était son fils, mais alors la route de Médie fut barrée et je ne pouvais plus me rendre en Médie. Pendant les jours d'Énémetsar, j'ai beaucoup donné à mes frères, à ceux de mon clan. Ils avaient faim, je leur donnais mon pain. Ils étaient nus, je leur donnais des habits. J'envoyais un de mon clan, étendu mort, hors des murs de Ninive, et je le mettais dans la terre. Ah oui, on y a fait la guerre à cause de ça. Ouais. Bon, j'arrête ici. Et je vais continuer sur le truc d'Enoch. Enfin, le livre d'Enoch. C'est pas un truc, c'est un livre, Dominique. Oui. Faut respecter quand même les écrits sacrés. Hein. Oui, parce que truc. Enoch n'a pas écrit un truc, il a écrit un livre sacré. Excuse-moi, Enoch. Bon. 2 livres saints, particulièrement bon. Parallèle au déchiffrage des fragments de Qumran, l'identité d'Enoch, celui dans la Bible, dit qu'il marcha avec Dieu. Et il ne fut plus, car Dieu le prit, a pu être établi. Tous les éléments contenus dans le million de tablettes cunéiformes retrouvées depuis plus de 150 ans ont permis de remonter à son Altesse Emedu Ranki, prince de Sipar, et serviteur du dieu solaire Shamash, même son Apkalu, ou homme-poisson, est connu. Il s'agit de l'esprit nommé Utu, un peu plus loin Abzu, qui régnait également sur la ville de Sipar. Pour les Sumériens, non, pas les Sumériens. Puis j'ai taché le livre là. Oh bah c'est autrefois ça, il y a eu une bestiole qui a été dedans, parce que ça date pas d'aujourd'hui, hein. Depuis le temps que j'ai les livres quand même, merde. Ah, si j'essaie de l'avoir, je vais faire des... Alors, les Sumériens, les Apkalus, à l'apparence mi-humaine, mi-poisson, sont des personnages ailés sortis des eaux pour leur apprendre les secrets de l'agriculture et de la métallurgie. C'est pas les Atlantes, ça?
Peut-être qu'ils décrivent les Atlantes, va savoir. Les hommes poissons. Alors, le principal élément qui permet de la reconnaître avec certitude est sa soudaine ascension comme Enoch. Enmenduranki a été enlevé par Dieu pour échapper à la mort. On a tous nos légendes et notre histoire, donc avec des noms différents, mais c'est les mêmes personnages. Moi, pour ma part, je dis que ce sont les mêmes. En effet, les tablettes sumériennes disent toujours à propos d'Enmeduranki, ça s'écrit D, plus loin E majuscule, N, M, E, D, U, ran, R-A-N, ran, et K-I, qui fut emporté au ciel où il marcha avec les dieux. Et qui marchait avec les dieux. Pour lui, c'est les dieux, là, ou les anges, et puis tout ça. Sur les listes des rois sumériens dits prédiluviens, peu importe qu'il s'agit de la tablette 62, mon chiffre de naissance, pour ce que, voilà, je le dis comme ça, 62, je suis dans 62. Alors, de Well Blundell, de la 144, ou encore de celle du prêtre Bérorusus. J'aurais peut-être pas trop dire mon âge, parce que sinon, on va m'envoyer certains papiers. Oh, les enculés. Je les vois venir. Enmeduranki se trouve toujours à la 7e place. Toi aussi, tu as le chiffre 7 qui te suit. J'en suis d'où, moi? Il reste encore 11 minutes. Alors, Genèse 5,24. Ap Kalu, c'est-à-dire esprit tutélaire ou ange gardien, voire illustration au début de ce livre. Sipar se trouve aujourd'hui à 30 km au sud-ouest de Bagdad et son nom irakien est Abu Abba. C'est là que la tablette dite de Shamash a été retrouvée en 1880. Bérosus, 3e siècle avant Jésus-Christ, connu pour avoir aussi décrit un cadran solaire hémisphérique, sa liste Alulim, Alagar, Enem, Lua, Luana, Manu, Emangalana, Dumudzi, Emanduranki, Mzebia, Enzibziana, Uburtulu, Zududra. C'est des noms, je dis les noms. Ah oui, roi, les noms des rois, Alalu, Alalgar, Menluana, Mengalana, Dumunzi, Amzipaziana, Menduranki. Les villes, alors les villes c'est Eridu, Badtibira, Sipar. Oui, selon le nom, ils sont à cette ville-là. Esprit tutélaire, U-AN plus loin. U-AN-Duga. Après, c'est Enmendunga, avec 2 G au bout. 2 G. Enmengalama, avec 2 M-A. A-M-M-A. Enmenbulunga. C'est la même chose que tout à l'heure. En-N-A-N, tiret plus loin, Enlinda, E-N-L-I-D-A. Puis après, Utu, Abzu, en 2 mots. UTU, ils ont mis un petit T entre deux, je sais pas quoi, c'est trop petit, je peux pas voir. Abzus. Alors pour voir, faut prendre le truc qui grossit plus. Ouais, ça fait comme une goutte d'eau. Voilà, le dieu Utu Shamash et ses prêtres serviteurs. Utu Shamash était le dieu de Sipar dont Enoch était le prince, bas-relief de British Museum à Londres 900 ans avant Jésus-Christ. Voilà. De même, le 7e roi de la liste est toujours celui qui le dieu Utu Shamash et Acadien. Ça n'a rien à voir avec les Acadiens de Canada, des Acadiens des Acadiens. Au Canada, ça n'a rien à voir.
Ram, Ramam, Haddad ont révélé des nouvelles méthodes de divination, l'examen du foie, l'huile répandue sur l'eau, l'utilisation des branches de cèdre et surtout l'établissement d'un calendrier grâce à l'observation des astres. Les archéologues l'ont classé dans la première dynastie qui regroupe la chronologie des 8 premiers rois d'avant. Il existe plusieurs versions de la liste des monarques sumériens. Les plus utilisées sont les tablettes numéro 62 et 144 et Wild Blundell qui ont aujourd'hui plus de 4000 ans. Certains travaillent sur la liste des prêtres babyloniens, Borosus, mais qui est beaucoup plus récente, Wall, W.G. Lambert, M.R. Duranty, Ant Related, Material, Journal of Cuneiform, Study, 1967, voir également le chapitre de l'identité d'Enoch dans le premier tome de ce livre. L'akkadien est la langue qui a suivi le sumérien. On retrouve les équivalents des noms divins à la manière du mercure romain désignant les Hermès des Grecs. Voilà, page 29. J'ai encore 7 minutes. Là, si vous voulez voir la photo. Tout ça, je l'avais dans des livres hein, en grand, mais j'ai plus rien. Je les ai plus. Hein. Le déluge, une autre tablette trouvée et traduite par le professeur Lambert de l'université de Birmingham, nous apprend que Menduranki était l'érudit et le savant qui garde les secrets des dieux. À son fils favori, il fera prêter serment devant Shamash et Haddad, et il lui enseigna les secrets des dieux. Ainsi fut créée une lignée de prêtres, ceux à qui il est permis d'approcher Shamash et Haddad. Sur une autre tablette encore retrouvée à Abu Abad, le texte précise qu'un Nemurdonsky était admis auprès des dieux Shamash et Haddad, et qu'il était aimé de Anu, Enli et Enki. Je préfère pas le... Non, je vais pas l'ouvrir là-dessus, j'ai des choses à dire, mais bon... J'ai des vérités à dire là-dessus, mais je vais fermer ma bouche. Puisqu'ils étaient initiés au secret du ciel et de la terre, Menduranki a donc créé... Oui, à propos de Enli et Enki, j'ai des secrets, j'ai des vérités, mais bon, je vais fermer ma bouche là-dessus. Créer une lignée de prêtres oracles dans le temple du Tu de Sipar. Autant dire que cette corporation a gardé précieusement les tablettes de Menduranki a pu laisser, ce qui expliquerait peut-être pourquoi et comment le livre d'Enoch a pu traverser tous ces millénaires pour réussir à parvenir jusqu'à nous. Travaillant sur une tablette de serments et d'incantations assyriens, le linguiste allemand Kirk Borger remarqua lui aussi dans une liste de rois, le 7e avait Utu Abzu, celui qui fut ascensionné au ciel. N'oublions pas, Utu Abzu est le nom de l'ange gardien Menduranki et qui a écrit un livre sur le temple. Or, qu'avons-nous dans le livre d'Enoch? La toute première étude du temps expliquant le calendrier avait la course des planètes et surtout le tout premier média, le tout premier livre véhiculant des connaissances dans tous les cas, comme le remarquent les spécialistes bibliques John, etc. Puis Philippe, machin, je mets pas les noms. Le rédacteur du texte de la Genèse semble avoir été Enoch comme une doublure d'Enmenduranki ou Ranki, ou tout aussi probable pour faire allusion à une tradition juive déjà existante sur Enoch, elle-même copiée sur un texte plus ancien. Mais cette déclaration est quelque peu inexacte en effet. Rogue, machin truc, je mets pas le nom, et David n'ont travaillé que sur l'Enoch éthiopien, celui des manuscrits de la mer morte, et pas sur la version slavonique, parent pauvre des recherches universitaires. Or, il faut avoir travaillé sur les deux textes en même temps. Bah oui, bah ça c'est exact, hein, il faut tout lire hein, pour se rendre immédiatement compte qu'on se trouve en présence de plusieurs contradictions. Sur une autre tablette encore retrouvée à Abu Abba, la précise... ça, je l'ai lu ça? En bas, qu'est-ce qu'il y a? Ok.
Ça sert à rien que je vous lise les trucs qui sont tout petits. Ok, ça sert à rien. L'Éthiopien possède d'innombrables et parfois très pénibles panégyriques de Moïse dont le style ne correspond pas avec le reste du texte, pardon. Deuxièmement, les allégories animales de la version éthiopienne sentent non seulement le mauvais raccord, mais également une inspiration directe du texte hébreu, le livre de Daniel. Troisièmement, pourquoi en effet un prince sumérien aurait-il copié-collé dans son texte des passages appartenant au peuple hébreu qui, vu l'ancienneté du texte, ne se trouvait même pas dans sa propre région? Bon, là c'est en anglais, ça sert à rien que je le mette. Enoch, le livre qui rend fou. Ah, c'est pour ça qu'on m'a traité de folle. Ah, d'accord. On m'a traité de folle, de cinglé. Enfin, c'est la même chose. De démon. Ouais, de démon. Jésus aussi, on l'a traité de démon. Ouais. À l'époque, ouais. Quoique, encore maintenant. Hein. Ouais. Totalement illogique. J'avais pas fini ma phrase du truc. Et on reste surpris que les universitaires n'aient pas abordé ce point puisque l'identité d'Enoch égale en Duranki ne fait plus de doute, sans mentionner le fait que les Hébreux ne sont devenus un peuple que 2000 ans après le déluge, et que du temps d'Enmerundanki, les Juifs n'avaient pas encore maîtrisé leur écriture. Je sais pas ce qu'il branle, lui. Mais franchement, si je dormais, c'est parce que j'ai dormi avant, je me suis endormi, c'est pour ça que j'ai pas fait mon pain, mon rabbi. Alors, je me suis endormi. Bah, ça n'empêche pas que j'ai réussi mon pain quand même, hein. La pâte a bien monté, tout ça. Bah. Alors, depuis, on sait aujourd'hui avec certitude que la version slovanique provient d'une traduction faite justement par une lettrée juive de la communauté d'Alexandrie. Par conséquent, il est évident qu'il avait entre les mains une version sans les passages sur Moïse, ni les pénibles allégories animales. D'ailleurs, celle-ci montre clairement que la version éthiopienne a été largement enjolivée. Tu me fais chier, je me chauffe. Il sait que je me chauffe, il entend le truc qui tourne là. C'est vraiment pour m'emmerder, hein. Enjolivé. Entre 500 et 400 avant Jésus-Christ par des scribes juifs qui se sont ainsi appropriés le livre d'Enoch, tout comme d'autres bien avant eux, se sont appropriés le livre de la Genèse sumérien. Alors, quelle est la date de la composition du livre d'Enoch? Eh bien, paradoxalement, elle est plus facile à situer contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les fragments éthiopiens de la cave 4 de Qumran datent d'au moins 300 ans avant la naissance du Christ. Si l'écriture est apparue dans la région de Sumer vers 4000 avant Jésus-Christ, elle ne s'est stabilisée que vers